Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer toujours avec ce projet. Et puis ce que nous allons faire tout de suite ici, c'est de de corriger l'exercice que je vous ai donné. Nous savons que nous récupérons un tableau ici, un tableau de filter. Permettez-moi de mettre S pour dire que un tableau qui va contenir plusieurs informations. Et donc je peux alors commencer par boucler sur mon tableau avec la boucle for each. Mais en attendant, je vais créer rapidement une variable résulte, donc qui sera modifiable, donc lest result qui sera modifiable, et par défaut je mettrai une chaîne vide dedans. Je prends mon filter et je fais un for each là-dessus, for each là-dessus, et donc pour chaque filter que je reçois, je vais pouvoir faire quelque chose ici à l'intérieur. Donc, pour chaque filtre, qu'est-ce que moi je regarde? Je regarde déjà, est-ce que c'est le premier élément sur lequel on se retrouve? Alors, je sais que chaque filtre sera de type eQuery param, c'est parfait. Je vais recevoir un indice qui sera de type number. Alors, cet indice-là, c'est l'indice de l'élément sur lequel je suis dans mon tableau, sachant qu'on commence à compter dans un tableau à partir de 0. Donc, si je suis à indice égal à 0, ça dit que c'est le premier élément que j'ai dans mon tableau. Alors, index, voilà, ça dit que c'est le premier élément. Cela va m'amener alors à penser à mettre d'abord un point d'interrogation. Donc, je vais mettre alors ici résulte qui sera simplement égal à... Bon, je vais concaténer, ok? Je concatène. Bon, déjà, comme c'est le premier élément, je peux me permettre, raisonnement de dire, j'écrase ce qu'il y a dedans. Et puis, je mets point d'interrogation. Et là, je vais ajouter tout simplement le name, donc filter.name. Et si je fais les choses comme ceci, oui, c'est parfait. Donc, je mets le name correctement. Et par la suite, je vais concaténer encore avec égal. Et puis, je vais concaténer à présent avec la valeur. Donc, filter.value. Voilà, tout simplement. Maintenant, si vous voulez, je peux être encore beaucoup plus malin et mettre ici, allez, name, et puis value. Là, je déstructure filter, ok? Je retire toutes ces informations qu'on a dedans et ici, je n'aurai plus besoin de mettre point name, etc. Je mets name et puis là, je mets value, tout simplement. Mais le cas où je ne suis pas sur le premier élément, donc else, je ne suis pas sur le premier élément, ça veut dire simplement que je veux ajouter une valeur supplémentaire. Et là, dans ce cas, je vais penser bien à faire plus égal pour dire, je veux ajouter par-dessus, ok? Et donc, ici, ce sera simplement le « et » commercial. Et donc, du coup, je fais les choses comme ceci. Parfait. Donc, à ma sortie, quand je sors de mon filter, enfin, de mon for each, je vais simplement faire un return de quoi? De résultat. Tout simplement. Et c'est tout. OK? Voilà comment nous allons faire les choses. Donc, désormais, on pourra alors utiliser cette fonction getParam pour récupérer tout simplement getParam by string. OK? By string. Voilà. OK? Ou bien getParam, oui, by string, tout simplement. Donc, une fois que c'est comme ça, getParam to string. To string. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux maintenant utiliser cela. Bon, je me permets, je retire tout ça. Et je vais l'utiliser ici. Donc là, je mets ici const params qui sera simplement égal à quoi? À get params to string. OK? Get params to string. Alors là, je me rappelle, je mets bien ici this. OK? This. Voilà, tout simplement. Et là, je lui donne filter. Mais filter là, je peux rapidement préciser le type puisque là, j'en sais plus maintenant. OK? Donc, filter, ce sera un tableau contenant des informations. Donc, eQuery params. Voilà, un tableau contenant tout ça. Donc, c'est ce filtre que je donne ici en paramètre. Voilà. Donc là, c'est bon. Une fois que c'est fait maintenant, alors là, j'aurai params to string.
Voilà. Alors, param to string. Voilà, to string. Une fois que cela est fait, je vais alors penser bien à concaténer avec ceci. Tout simplement. Mais qu'arriverait-il s'il n'y a rien dans le tableau? Il se peut, hein, parce que par défaut, ici, nous, on dira que par défaut, si on ne fournit rien, ça dit qu'on ne met rien dans le tableau. Ok? Donc, s'il n'y a rien dans le tableau, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne rentrera pas dans ce filtre. Cela signifie simplement que le résultat sera toujours chaîne vide et on va retourner une chaîne vide. Chaîne vide plus une chaîne donne la même chaîne. Ok? Donc, on construit correctement notre requête ici et nous allons alors injecter la requête directement là. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Et donc, voilà, c'est parfait. Maintenant, ce qui reste à faire maintenant, c'est d'aller faire la recherche convenable au niveau de profile. Donc, je viens au niveau de la logique de profile ici et je vais mettre ici tout simplement search data. Nous attendons ici le nom de l'entité. Donc là, je mettrai profile. Alors, je crois que c'est profile comme ça, hein, avec E, c'est bien cela. Et puis, après, on va indiquer tout simplement les filtres. Donc, ici, il s'agit d'un tableau contenant des objets. Donc, le premier que nous allons mettre ici, on va filtrer sur le champ utilisateur. Donc, au niveau de profile, allez, ce qu'on va faire, hein, profile. Alors, nous n'avons pas mis beaucoup d'informations, mais ce qu'on va faire, hein, nous allons rapidement récupérer les données concernant les profils et voir la structure de données. Quand on connaît la structure de données maintenant, on pourra implémenter rapidement notre modèle profile. Mais pour l'instant, je mets ici user, user ID. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Alors, effectivement, ici, nous avons un petit problème parce que oui, on doit indiquer le name et puis la value. Donc, du coup, on pourra mettre ici name qui sera égal à user. Et puis, alors, excusez-moi, user comme ça. Et puis, value qui sera égal à user ID. Et c'est tout. OK? On pourra faire les choses comme ceci. Sachant que ici, ce user-là, c'est bien une chaîne de caractères. OK? Voilà. Donc, avant tout cela, on se permet rapidement de récupérer toutes les données, hein, et de voir la structure de données qu'on a. Donc, je remets tout de suite là et je fais ici un get data. Un get data. Et on va mettre ici un paramètre profile. Profile, tout simplement. En faisant cela, ici, ça va me récupérer en observable. Et moi, ce que j'ai à faire ici, tout simplement, c'est de faire un abonnement pour dire, mais dès que je reçois les données, donc nest, dès que je reçois les données, je vais recevoir les données profile. Alors, profile de type any pour l'instant. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ici, mettons result. Ce n'est pas directement les profils. Hein. C'est dans le résultat qu'on peut extraire les données de profil. On va rapidement l'afficher. Console log de résultat, tout simplement. L'idée en faisant cela, c'est d'aller voir rapidement la structure de données qui m'attend. Je reviens ici. Je viens là, j'ouvre ma console avec F12. Et je commence par regarder lorsque je vais sur profil. Alors là, je ferme ça d'abord. Et je vais sur profil ici. Et pourquoi ça ne passe pas? Si nous regardons bien ici, ng on. On, excusez-moi. Donc, si nous corrigeons ça, normalement, oui, ça doit fonctionner. Hein. On actualise ici. Et on va sur profil ici. Et là, voit que ça nous affiche correctement les informations. Donc, ici, dans résulte, nous avons des informations concernant le profil de l'utilisateur. Et nous avons ces informations-là. Et donc, nous, on a juste besoin de tout ça, tout simplement. Donc, je me permets, alors je copie tout ça et puis j'irai ajuster cela rapidement ici, au niveau de profile.
Donc, je mets tout ceci. Alors, bien entendu, on a besoin de adresse. Donc, l'adresse, ce sera de type string. Donc là, je le mets tout de suite ici, de type string. Par défaut, ce sera une chaîne vide. Voilà. Le business name, donc le business name, c'est le nom de l'entreprise. Donc, ce sera toujours une chaîne de caractères string et par défaut, on aura une chaîne vide, tout simplement. Donc, ça, c'est parfait. La catégorie, donc pour l'instant, on peut se passer de ça. Donc, ce que je vais faire ici, allez, je mettrai tout simplement, je mettrai une chaîne vide pour l'instant. Je dirais que c'est type string. Voilà, la date de création, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, on va y revenir. La description, on va définir cela. Ce sera string, la fonction, c'est-à-dire le travail que réalise l'utilisateur, on le met. Et puis, les heures d'ouverture, on va l'indiquer également. Pour nous, ce sera de type any. Any, un tableau contenant voilà, n'importe quelle valeur pour l'instant. Okay? On sera beaucoup plus précis après. Ici, le picture, c'est l'image de couverture. Donc, on pourra rapidement l'indiquer. Created art, ça ne nous intéresse pas vraiment. Et puis, le user, ici, ce sera un string qui va garder tout simplement l'identifiant de l'utilisateur à qui appartient le profil que nous avons. Le website, c'est le site de l'utilisateur. S'il en a, bien sûr, il pourra le renseigner. Sinon, par défaut, on aura une chaîne vide. Parfait. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Donc, je mets voilà, la fermeture. Et là, je vais formater légèrement. Et là, c'est bon. Donc, voilà un tout petit peu comment nous allons procéder. Alors, il y avait déjà un picture en haut. Donc, ça, je le retire. Je retire ça directement ici. Parfait. Donc là, c'est bon. Maintenant que ça, c'est bon, maintenant, on peut commencer maintenant par bosser. Donc, je reviens ici au niveau de profil. Donc, on sait maintenant, on connaît maintenant la structure des données. Donc, on sait que dans les données, on va recevoir un champ. On aura, par exemple, un champ user. Donc, nous, on souhaite filtrer sur le champ user et récupérer le profil qui appartient à l'utilisateur qui est connecté. L'utilisateur qui est connecté, on connaît son identifiant. Parfait. Donc voilà, donc ça c'est bon. On peut alors retirer ceci humblement. Et puis ici, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la requête que nous allons effectuer. Donc, on va filtrer sur le champ user et le user qui a cette valeur-là, user.userid. Okay? Donc, ceci est censé nous récupérer une seule information étant donné que les identifiants des utilisateurs sont uniques. Genre, on ne peut pas avoir deux utilisateurs avec le même identifiant. Okay? C'est vraiment unique par identifiant, ce qui veut dire que si on fait le filtre sur le user, on est sûr qu'on aura au plus une seule information. Soit ça n'existe pas, soit ça existe, mais c'est une seule information. Et c'est parfait. Donc, on peut maintenant dire, ben, comme ceci va nous retourner en observable, on va l'écouter et puis après, lorsqu'on reçoit les données, on pourra voilà, faire quelque chose. Et c'est ce que nous allons commencer par faire tout juste dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.